bonjour. Bonjour. Je voulais savoir pour commencer, est-ce que vous pensez que toutes les femmes sont des sorcières comme vous les décrivez dans votre film? Pas du tout. Para empezar, ¿piensas que todas las mujeres son brujas, como cuentas en la película? Absolutamente. Complètement. Y tú eres la peor. Et vous êtes la pire de toutes. No, no, es una broma. It's only a joke, you know, to talk about, you know, relationship between man and woman. O sea, que es una broma para hablar de la relación entre hombres y mujeres y para hablar de cómo los hombres, pues, no sabemos realmente adaptarnos al mundo. O sea, porque el mundo ya no nos pertenece. Pero no por culpa de las mujeres, sino por culpa de nosotros mismos. Precisamente yo creo que el mundo de las mujeres de la película, como ya hemos dicho hasta la saciedad, el mundo de las mujeres de la película es un mundo primitivo en el que las mujeres tenían el control de la sociedad, y que precisamente por eso yo creo que los hombres pueden ser felices con ellas, ¿no? O morir o ser felices. Donc c'est juste une blague en fait pour parler des relations hommes-femmes, et parce que en fait finalement les hommes ils n'arrivent plus à s'adapter à ce monde, un monde qui ne leur appartient plus. Et c'est pas à cause des femmes, c'est leur faute à eux justement. Et le monde des femmes qu'on décrit dans le film justement est un monde primitif, un monde donc que les femmes contrôlaient, et une société qu'elles contrôlaient, et c'était peut-être la seule façon pour que l'homme soit vraiment heureux. Pour l'homme, il lui reste, pour être heureux, ou d'accepter cette société ou de mourir. Pero sí que hay, obviamente, lo que sí que hay son ganas de tener una opinión sobre las cosas y que no sea exactamente como la que debemos tener todos. Quiero decir que, efectivamente, no soy una buena persona. No tengo una opinión moralmente y políticamente correcta. No pertenezco al grupo de personas que creen que tienen que ser buenas. La verdad es que tengo una visión bastante negativa de muchas cosas, no solo de las mujeres. No reconozco una misoginia, porque lo que pasa es que me gustan las mujeres malas y adoro a la mujer que me domina. Pero sí que tengo una mala opinión de todo en general, o sea, soy misántropo, no misógino. Alors c'est vrai qu'il y a une envie par contre de parler, de donner son opinion un peu sur les choses dans ce film, et surtout de parler qu'il n'est pas d'accord avec cette moralité un peu de politiquement correcte, et que c'est pas du tout son point de vue à lui. Lui il pense que les choses ne vont pas vraiment très bien, et que de penser qu'on est quelqu'un de bien, c'est pas du tout sa vision à lui. Il pense qu'on n'est pas des gens spécialement bien. Il y a différentes choses comme ça qui l'énervent dans le monde, mais pas seulement les femmes justement. Pour ça quand on le traite de misogyne, c'est pas du tout le cas. Lui il aime les femmes, mais les femmes qui sont mauvaises, les femmes qui le dominent, il adore ça, les femmes qui le dominent. Et il n'a pas une mauvaise opinion spécialement des femmes, c'est pas du tout cela, mais plutôt de toutes les choses qu'il y a. Il est plutôt misanthrope, ça oui, ça il est d'accord avec cette opinion-là. Voilà. Ce qui fait de vous un cinéaste engagé en fin de compte, quand doit avoir tous ces points de vue politiques à travers tous vos films en même temps. Entonces, a través de tus películas, realmente eres un cineasta comprometido, porque se ven todas tus películas estas opiniones contrarias a las demás. Es todo lo contrario a lo que he querido hacer siempre, pero la verdad es que igual tiene razón. Oui, vous avez peut-être raison justement, c'est le contraire de ce qu'il a toujours voulu faire, c'est-à-dire être un réalisateur engagé, mais finalement c'est ce qu'il remarque à travers ses films. O sea, lo que no puedes evitar, o sea, sobre todo desde Balada Triste, lo que ya no puedo evitar es ser así, o sea, quiero decir que, o sea, desgraciadamente estoy detrás de todas las películas, o sea,
quiera o no. O sea, ha habido películas en las que voluntariamente he querido que la película fuera pura y no estuviera filtrada por mis manías, porque no, quiero decir, no, hay gente que la llama estilo, pero para mí son manías, son obsesiones, manías, o sea, son defectos, ¿no? Entonces, pues, he intentado hacer películas como Los crímenes de Oxford o, no sé, o por ejemplo Perdita Durando también intentaba que no pareciera mía, ¿no? Que fuera una película bajo otros puntos de vista, ¿no? También La Chispa quería que fuera diferente, pero todas siempre pretendo que sean diferentes, pero al final yo creo que pues eso, pues que es imposible, o sea que al final quieras que no, por un lado o por otro, incluso intentando evitarlo, al final pues no puedes evitar estar tú detrás, ¿no? C'est vrai qu'il se rend compte que depuis Balada Triste, il ne peut pas éviter d'être ce qu'il est et finalement de transparaître à travers les films. Parce que malheureusement, il voit que derrière chaque film, il est là. Et qu'il ne peut pas se cacher. Il a essayé un petit peu de le faire, et de manière volontaire justement, d'essayer de filtrer un petit peu ses manies, ses obsessions, ses défauts excusez-moi, que certains appellent justement le style. Pour lui, il pense que c'est un style, mais lui il pense plutôt que c'est des défauts, des manies, des obsessions. Et c'est vrai qu'avec Crime d'Oxford, avec Perdita Durango, aussi avec Un jour de chance, il a essayé de montrer un point de vue différent dans ces films-là. Mais finalement, il a beau essayer, dans tous ces films, au final, c'est impossible. Il apparaît derrière avec ses choses à lui, et bon, il sait que maintenant, il ne peut pas l'éviter. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Carolina Bang, qui est un peu votre muse depuis Balada Triste? Et en fait, en général, vous lui offrez les plus beaux rôles. J'ai remarqué depuis Balada Triste, à chaque fois, vous lui offrez des rôles de femmes complexes, à l'inverse de, par exemple, du dernier où les femmes sont toutes méchantes. C'est elle qui est la plus ouverte indirectement. Si puedes hablar un poco de Carolina Bang, desde Balada Triste le das papeles muy interesantes, los más complejos además de mujeres, porque por ejemplo en la última película de Brujas es la única que tiene dudas, que es más compleja precisamente de las brujas. Sí, digamos que en las brujas es como, pues sí, en ese mundo matriarcal y tal, en ese mundo vasco, su madre representara como el sector duro, ¿no? El sector radical. Pues, o sea, las que no, quiero decir, las que no permiten cambios, ¿no? Como las independentistas, ¿no? Y ella pertenece pues como a una nueva manera de ver las cosas, ¿no? Es muy gracioso que sea ella la rebelde, precisamente por ser tradicional, ¿no? Y querer a alguien porque se enamora de él por sus ojos, ¿no? Entonces, pues, ella misma le dice, es tu manera, es como si estuviera hablando de Euskadi, ¿no? En definitiva. Es como, ella es como alguien que intenta mediar entre, o sea, decir, ya este mundo que tú propones no es posible, ¿no? Le dice al final, tu reino no es este mundo, ya no se puede vivir bajo esta especie de locura radical y tal, ¿no? Y entonces ella intenta mediar, ¿no? Sí, yo creo que es lo más divertido de la película, no sé, el personaje de ella. Sí. En fait, c'est vrai que la mère donc de Carmen Maura, le personnage de Carmen Maura dans ce monde matriarcal, ferait partie du secteur le plus radical, le plus dur justement, celui qui ne permet pas les changements. Et en quelque sorte, entre guillemets, le monde un peu indépendantiste, justement, parce qu'on est quand même dans le Pays Basque, donc voilà, il faut faire le rapprochement. Par contre, Carolina Bang a un personnage qui serait la nouvelle façon de voir les choses. Et c'est drôle de
voir qu'elle, elle est rebelle, quand en fait elle propose une manière très traditionnelle de parler de l'amour, c'est-à-dire elle est tombée amoureuse parce qu'elle a vu quelque chose dans ses yeux, donc une manière très romantique de parler de l'amour. Et pourtant c'est elle la rebelle. Donc c'est ça qui est un petit peu comique justement et qu'il aimait bien. Mais en effet, là il est en train de parler, on est en train de parler de Scadi, c'est-à-dire du Pays Basque, et elle est un petit peu cette personne qui essaie de changer les choses là-bas, parce que le monde dans lequel ils sont en train de vivre n'est pas possible. Cette folie comme ça radicale n'est plus possible. Il faut passer à autre chose, et c'est elle qui le propose. Et pour lui, c'est vraiment le personnage le plus drôle du film. Justement, c'était ça un peu ma question, c'était par rapport à cet aspect politique. Donc, elle a répondu déjà côté par rapport à l'indépendantisme, et c'est ça en fait qui le rapproche un peu d'un cinéaste engagé. C'est que dans tous ses films, il a vraiment il y a toujours un fond, soit social, soit politique, soit historique, et il parle de son pays en fait à chaque fois à travers des comédies, à travers des thrillers, à travers des films fantastiques. Et il y a toujours cette dimension, vraiment analyse d'un pays. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Creo que lo he entendido, ¿no? Sí. Que si al final está haciendo cine político, ¿no? Casi, sí, porque siempre tienes un fondo social, histórico, que al final estás como analizando un país en todas tus películas. Pues... Por eso eres comprometido. Pues la verdad es que sí, o sea... hace 10 años te hubiera dicho que radicalmente no. Digamos que yo pertenezco a una generación de cineastas que intentan evitar eso. O sea, la generación anterior a mi cine, el cine que decía yo, era una generación de cine comprometido, de cine social, marcado por unos directores con mucho carácter, como Mario Camus, Carlos Saura y muchos más que de alguna manera generan un Pilar Miró, por ejemplo. Es decir, una generación que se dedica constantemente precisamente a eso, ¿no? Y en el País Vasco, pues Imanol Uribe y otros hacen directamente cine político, ¿no? Cine social, cine político, cine comprometido. Entonces a mí ese cine o sea, no me gusta nada. De hecho, hago cine en contra de ese tipo de cine, o sea, conscientemente en contra. O sea, reivindicamos el género fantástico, el género de terror, reivindicamos la falta de contenido, reivindicamos el cine como entretenimiento, como diversión, nos orgullecemos de la ausencia de mensaje, digamos, nos reímos del que tiene que contar su vida, ¿no? Y sus problemas y su manera de ver el mundo a los demás. No nos gusta ese tipo de cine. Lo que pasa es que con el tiempo, conforme pasa el tiempo y ves lo que estás haciendo, te das cuenta de que tú también eres así. Que no es posible no ser así. Que hagas lo que hagas, aunque estés haciendo películas de Luis de Funes, al final estás proyectando una manera de ver el mundo. Y en mi caso, viendo las películas, al final te das cuenta de que es tan obvio o más que en el cine de Uribe o en el cine de Mario Camus y bueno, pues es decir, no me siento orgulloso, pero tampoco lo puedo negar. No, o sea, mi intención era hacer cine de entretenimiento. Lo que pasa es que, sin duda, como decíamos antes, pues estás detrás de lo que haces y tú tienes una posición política, o sea, y una posición ideológica, y entonces hablas efectivamente, como dice él, y como decíamos ayer, pues parece que todas mis películas hablan de España, ¿no? O hablan de mi país de una manera o de otra. Alors, ça fait 10 ans, si vous lui auriez dit ça, il aurait dit non radicalement. Et parce que justement, sa génération à lui de réalisateurs ont évité de faire ça, justement, un cinéma engagé. Parce que la génération
précédente à la sienne faisait ce genre de cinéma, très engagé politiquement, socialement, avec des réalisateurs qui avaient un fort caractère, comme Mario Camus, Saora, comme Pilar Miró aussi, une réalisatrice, et au Pays Basque notamment comme Imanol Uribe aussi, et qui faisait vraiment un cinéma politique, un cinéma social, engagé. Et c'est un cinéma qu'il n'aimait absolument pas. Et justement, il ne voulait pas faire ce genre de cinéma, au contraire. Et consciemment, il revendiquer un cinéma justement de genre, fantastique, d'horreur, de terreur, avec sans contenu justement, mais parce que c'était leur intention, avec un manque complet de messages, sans montrer ses problèmes sur la vie ou sa façon de voir la vie. Voilà, ça c'était vraiment leur revendication pour pouvoir se détacher vraiment de ce cinéma précédent. Mais avec le temps, il se rend compte quand même qu'en effet, on voit à travers son film ce qu'il est vraiment. C'est pas possible de se cacher. Et même quand on fait un film avec de Louis de Funès, finalement, au final, on se projette à l'intérieur de ce film. On projette sa façon de voir le monde. Et quand il voit ces films, c'est évident que finalement, il fait un cinéma qui pourrait paraître un peu comme celui de Imanol Uribe ou de Camus, sans vouloir être orgueilleux de cela, mais il ne peut pas non plus le nier. Il est obligé de se rendre à l'évidence. Et son intention, c'était de faire du cinéma vraiment pour divertir, mais derrière, il se rend compte que on voit sa position politique, on voit sa position idéologique, et que finalement, au bout du compte, ce qu'il fait, c'est de parler d'un pays qui est l'Espagne. Hola Alex, muchas gracias por tu película y por recibirnos aquí. Voy a seguir en français, entonces, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer que depuis Le Jour de la Bête, qui est ton deuxième film, t'es jamais revenu vers un cinéma de genre fantastique véritablement. C'est-à-dire t'es passé par plusieurs choses, un hommage au western, des road movies, des choses comme ça, mais sans jamais vraiment revenir au genre fantastique, à proprement parler, horreur fantastique. Et je voulais savoir s'il y avait une volonté véritable de revenir un peu à ses origines avec ce dernier film, et quelque part si c'était la petite sœur du Jour de la Bête. J'ai pas pu m'empêcher de remarquer une construction qui était assez similaire finalement entre les deux films. L'espèce de road movie qui se transforme ensuite en une espèce de quête un peu plus large, un peu plus humaine, on va dire, et la fin du monde, etc. Donc, est-ce qu'il y avait une volonté dans l'écriture même du scénario de revenir vers ça ou pas? El Día de la Bestia finalmente es una de tus películas más fantásticas, más en el género del fantástico, como esta última precisamente, más que las otras películas. Es unas ganas de volver al origen de este tipo de película, y sobre todo le ha parecido como la pequeña hermana del Día de la Bestia, esta última película, porque también le ha parecido que la construcción es bastante parecida con el road movie, después la búsqueda así bastante más amplia sobre el sentido de la humanidad, y quería saber si te habías vuelto un poco a este tipo de construcción, o es que realmente lo has hecho así, sin pensar en esto. No, bueno, la verdad es que cuando uno está escribiendo un guión, cuando estamos escribiendo Jorge y yo, no estamos pensando en por qué, ni en cómo, ni sencillamente escribes la historia, ¿no? Pero sí es cierto pues que obviamente pues hay ganas de hacer una película de terror, y hay ganas de hacer una película con monstruo, y hay ganas de hacer una película que cuente pues la vida de unas brujas que podrían recordar a las brujas de Zugarramurdi del proceso inquisitorial de Logroño, ¿no? Todo eso refiere a la historia. Lo que pasa es que luego te pones a construir el guión y ahí te olvidas, ¿no?, de cuáles son tus intenciones. Pero si piensas en la historia, en el Día de la Bestia, esto lo he descubierto ahora hablando con los periodistas, ¿no? Pero si en el Día de la Bestia alguien parte de Bilbao y va a Madrid a buscar al anticristo, aquí ocurre exactamente lo contrario. Partimos de Madrid para caer en manos de unas brujas que adoran a la diosa madre. O sea que sí que es una vuelta, pero es una vuelta geográfica incluso. Es una vuelta al origen geográfica, ¿no? Y eso
geográfica y mental e incluso histórica, ¿no? Y eso me resulta muy atractivo de darme cuenta de que es así. O sea, que cuando me hablan de que es una vuelta a un tipo de cine, te das cuenta de que incluso es una vuelta en el guión. Está incluida ya en el guión esa vuelta, ¿no? Y bueno, no sé si será una hermana menor o mayor que El Día de la Bestia. Desde luego, El Día de la Bestia es algo que, pues no sé, como el tercer hombre con Carol Reed, haga lo que haga, todo el mundo le va a recordar esa película. Pero bueno, vivo con ello y me parece bien, o sea, estoy contento. Yo creo que también tiene mucho que ver con la imagen que te generas del mundo, o sea, que yo ya soy el director del Día de la Bestia y eso no lo voy a poder cambiar, ¿no? Pero bueno, estoy muy contento de que esta película recuerde al Día de la Bestia, porque eso quiere decir que ha gustado. Alors, oui, quand on écrit le scénario, on ne se pose pas le pourquoi, le comment, on écrit l'histoire et voilà. Et ce qui était évident, c'était qu'ils avaient vraiment envie, avec Jorge, donc son co-scénariste, de faire un film de terreur, un film avec des monstres, avec surtout des sorcières, parce qu'ils aiment bien aussi cet endroit de Sugaramurdi, où justement il y a eu un procès inquisitorial à Logroño, qui est un texte qui se trouve aujourd'hui sur lequel ils se sont basés, et qui est historique, mais finalement quand on écrit un scénario, petit à petit on oublie ce genre de choses, on rentre on oublie les intentions premières et on rentre dans l'histoire. Mais c'est vrai qu'il s'en est rendu compte maintenant, parce que les journalistes n'arrêtent pas justement de lui en parler, mais ce dont il s'est rendu compte précisément, c'est que dans le scénario de Le Jour de la Bête, c'était qui partait de Bilbao et qui allait à Madrid chercher l'Antéchrist. Ici, c'est le contraire finalement. C'est des hommes qui partent de Madrid et qui fuient et qui tombent justement dans les mains de sorcières dans le Pays Basque. Donc en fait, c'est un retour peut-être aux origines, mais surtout c'est un retour géographique aussi dans la propre construction du film. Et un retour aussi peut-être mental et historique. Et ça lui plaît justement, il trouve ça attirant, il est content de cette constatation et évidemment, pour ce qui est de la petite sœur, justement que ce film serait la petite sœur du Jour de la Bête, ça va être Le Jour de la Bête pour lui, c'est un petit peu comme pour Carol Reed, le troisième homme justement. Donc parce que on lui fera toujours référence à ce film-là. Bon, il en est content, hein, c'est pas quelque chose qui l'énerve, mais quoi qu'il fasse, ça ne changera pas. On lui fera toujours référence à ce film-là. Et si les sorcières, justement, ce film-là lui rappelle, ça rappelle aux gens Le Jour de la Bête, il en est content parce que finalement il aime bien aussi ce film. Est-ce que quand on regarde vos films, on réalise qu'il y a beaucoup de folie dedans, parce que vous mélangez le fantastique, l'horreur, l'humour, un petit peu de tous les genres, avec des effets spéciaux, des monstres. Et du coup, comment se passe l'écriture d'un scénario? Est-ce que vous vous mettez des limites? Est-ce que vous vous dites que vous ne pouvez pas faire ci ou ça? ¿O es que vous laissez complètement libre cours a votre imagination? En tus películas hay mucha locura, mucha mezcla también de género, con el humor, el terror, con los efectos especiales, precisamente en esta película. Y entonces cuando escribes el guión, ¿te das límites o al contrario te dejas llevar por la imaginación? Hombre, no lo sé. Supongo que todos tenemos pues una serie de cosas que creemos que deben ser de una manera o de otra. O sea, hay un criterio, ¿no? Sencillamente hay un criterio y una evaluación de qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene en una historia, sin duda. Hay unos criterios de armonía, de coherencia, de contraste, en fin, de ritmo, de lógica, ¿no? Pero de lógica interior. O sea, precisamente la lógica de la historia es, en este caso, pues es decir, preponderar precisamente el contraste, la locura y sobre todo la contradicción de elementos, ¿no? Que es lo que hace que la historia tenga fuerza, que las cosas se contradigan, ¿no? O sea, de acuerdo, aquí las que tienen el poder, las que manipulan y torturan, al cambio de casi todas las películas de la historia
esta vez son las mujeres, no al revés, ¿no? La que en la matanza de Texas, la que está atada y a la que torturamos es a una tía, y nadie dice nada acerca de misoginia, ¿no? Ahora las que torturan, en cambio, si cuando las mujeres son las que torturan, sí se habla de misoginia. Es alucinante eso, ¿no? Pues se cambia, se torna el juego de la película habitual. Los hombres que normalmente son los que dicen cómo hay que hacer las cosas en esta película no tienen ni idea de qué es lo que tienen que hacer ni hacia dónde ir. O sea, son como vapuleados por las circunstancias, ¿no? Eso es lo que, por ejemplo, Carolina, el personaje de Carolina, que es la única que parece una buena chica, es castigada y enterrada boca abajo, ¿no? Pues eso, por decir que le gusta a un chico porque le gustan sus ojos. Ahí claramente la contradicción forma parte de la lógica. ¿Qué es lo que me lleva? Sí, por supuesto que no es al azar, al contrario. Hay la libertad creativa consiste precisamente en obligarme y obligarle a Jorge a hacer exactamente lo que no nos atrevemos a hacer. O sea, decir, es que si lo contamos así nos van a tachar de misóginos. Si lo contamos así van a pensar que estamos locos. Pero ¿cómo vamos a hacer esta película que recuerda a From Dusk Till Dawn? No hagamos esto porque ¿cómo vamos a hacer un monstruo al final, por favor? O sea, nunca podremos hacer un monstruo como el del Señor de los Anillos. Todo eso, todo lo que es no, es cuando dices vamos a hacerlo porque es precisamente lo que nos angustia, lo que nos da miedo, es a dónde hay que ir, ¿no? Si quieres divertirte por la noche, no vayas al bar que te recomiendan tus padres. Vete ese que te dicen jamás vayas porque allí te van a matar, allí hay drogas, allí hay mujeres terribles, te van a secuestrar, ahí hay que ir. Si quieres divertirte, claro. Alors, c'est vrai que quand on fait un film, on a des critères, on a des évaluations, enfin on essaie de faire en sorte qu'il y ait une harmonie aussi, un contraste, du rythme, une logique intérieure. Et la logique intérieure justement qui est prépondérante dans les films, c'est qu'il y ait que les hommes justement soient ceux qui donnent, parce qu'ils dominent le monde, soient ceux qui donnent la façon dont il faut voir le monde. Et lui par contre, ce qu'il essaie de trouver, c'est la contradiction de ces éléments. Et surtout aussi chercher à faire en sorte que les choses se contredisent dans le film même. C'est vrai que donc voilà, ce qu'on a l'habitude de voir sont des films où le pouvoir est dans les mains des hommes et quand ce sont des hommes qui torturent des femmes, on ne traite pas le film de misogyne. Par contre, lui, s'il fait un film avec des femmes qui ont le pouvoir et des femmes qui torturent des hommes, on le traite de misogyne. C'est quand même aberrant. Donc ce qu'il a essayé de faire, en sorte, c'est de faire justement le jeu qu'on fait d'habitude dans les films, c'est de le renverser complètement. Mais après, il faut suivre cette logique, justement. Et voilà, en fait, oui, c'est ce que je disais avant, les hommes donnent la couleur de la façon dont il faut faire les choses, et lui, il inverse la situation. Caroline, le personnage que joue Carolina Bank dans le film, on dirait que c'est la fille qui est gentille, finalement, même si c'est une sorcière, et c'est celle qui va se faire enterrer à l'envers, justement parce qu'elle dit que les yeux de cet homme la bouleversent. C'est un peu le monde à l'envers et c'est ça qu'il a aimé, c'est de contredire la logique qu'on a d'habitude dans les films. Et évidemment, ce n'est pas un hasard parce que cette liberté créatrice, il faut qu'elle soit logique à l'intérieur. Sinon, il faut que tous les points justement qu'on est en train de contredire continuent et soient valables. Sinon, on n'y croit pas. Et
Alors justement, voilà, et ce qu'ils ont essayé de faire, c'est d'aller à l'encontre de tout cela. C'est-à-dire, on ne peut pas faire un film, si on fait ça comme ça, on va nous traiter de misogyne. Si on fait de l'humour comme ça, on va aller à notre rencontre. Si on fait un monstre, on va nous dire, c'est pas le même monstre que dans Le Seigneur des Anneaux, parce qu'on n'a pas les moyens non plus. Et bien justement, tout ce qui nous angoisse, et tout ce qu'on nous dit, il ne faut pas faire comme ça, et ben on le fait. On le fait, on y va, parce que il faut aller à l'encontre de son angoisse, parce que c'est là où justement on trouve le plaisir. Si vos parents vous disent, vous voulez sortir le soir, et vos parents vous disent, allez plutôt dans ce bar, ben n'y allez pas, parce que vous savez très bien que c'est pas là où vous allez vous amuser. Si vous avez envie de vous amuser, vous allez aller dans un bar où il y a que des femmes qui sont plutôt fatales, où il y a peut-être, vous allez peut-être vous battre, où il va y avoir de la drogue, et c'est là où vous allez vous amuser, c'est là où vous allez vivre des choses différentes. Voilà. Et c'est ce qu'il propose dans le film. C'est un peu... On va arrêter là, ou alors très brièvement. Ouais, c'est un peu ce que vient de répondre Alex, c'est un peu la représentation de l'enfant dans le film. Et on s'aperçoit au fur et à mesure de sa filmo que l'enfant est pratiquement un symbole, très représentatif. C'est quoi le symbole justement de l'enfant constamment comme ça? El niño que vemos en varias películas también, pero en este precisamente, ¿cuál es el símbolo de este niño dentro de este mundo de locura? Pues es es de lo que no te puedes reír, es lo único que de alguna manera es la responsabilidad, es el objeto de la responsabilidad, es en esta especie de caos absurdo, lo único que tiene que prevalecer es el niño, ¿no? Sobre todo para el protagonista, o sea, el protagonista no quiere separarse del niño y entonces eso hace que el niño peligre en todo momento, ¿no? Parece que en todo momento le va a ocurrir algo terrorífico, ¿no? Entonces, pues ese es el elemento de responsabilidad que hace que el protagonista sufra. Si no, no creo que le importaría nada. Yo creo que es lo que hace que de pronto las cosas tengan peso, ¿no? Porque si no, pues no le importaría ni matar al del maletero, ni, ¿sabes? Ni salir corriendo y cargarse a todos. O sea, es lo que un poco le coloca en el mundo, ¿no? Que es lo que nos coloca a todos, ¿no? Cuando eres padre, todo cambia, ¿no? Y yo creo que lo hace más interesante. De pronto la historia tiene más interés, ¿no? Porque tienes que tener cuidado con algo realmente que quieres, que no quieres perder. En fait, l'enfant, c'est celui dont on ne peut pas rire, finalement, en quelque sorte, parce qu'on a une responsabilité vis-à-vis de lui. Dans tout ce chaos absurde, finalement, ce qui prévaut, c'est cet enfant, parce qu'on y tient et on ne veut pas qu'il lui arrive quelque chose de mauvais. Le problème, c'est que justement, pour le protagoniste, il ne veut pas se séparer de lui, donc du coup, il met en danger son enfant. Et cette responsabilité, il en souffre, justement. Mais parce que pour lui, c'est le plus important dans le film. Mais justement, c'est ce qui rend intéressant l'histoire. Parce que si il n'y avait pas cet enfant, et si le protagoniste ne souffrait pas pour cet enfant et pour qu'il s'en sorte de cette histoire, eh bien finalement, le protagoniste n'aurait pas de problème à tuer celui qui est dans le coffre de la voiture, à tuer les sorcières. Il n'y aurait plus de suspense en quelque sorte, parce que ça c'est quelque chose qui n'importerait peu finalement, et mais comme il y a cet enfant-là, du coup il est obligé de faire attention, et c'est ça qui monte la sauce et qui donne le suspense, parce que finalement ça rend l'histoire plus intéressante, et parce qu'il doit faire attention à lui, et c'est un petit peu ce qui se passe quand dans la vie on devient père, et que la vie change, parce qu'on a une responsabilité et on ne pense plus qu'à soi. También es, o sea, Hugo de alguna manera yo creo que resulta atractivo a la bruja por el niño, porque le hace diferente a los demás. O sea, de pronto dice, este es diferente, o sea, porque este parece que es honesto. Hugo, justement,
le personnage de Carolina Bang, il devient plus intéressant parce qu'il a un enfant. Et justement, c'est ça qui l'attire. Et elle se dit, lui, il est différent. Lui, il fait attention à son enfant. Donc, voilà, c'est ce qui... Lui, il est honnête. Et c'est ce qui attire justement Carolina Bang et qui fait qu'il y a cette attraction entre eux.